Et si je vous disais que vous ne pouvez plus faire confiance à ce que vous voyez? Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et si vous regardiez quelque chose qui semble réel et qui pourtant ne l'est clairement pas? Laissez-moi vous montrer un extrait qui va vous faire douter de beaucoup de choses. Bonjour les amis. L'auteur de science-fiction Arthur Clarke a formulé dans les années 1950 « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». Et il faut dire qu'aujourd'hui nous nous approchons de plus en plus de ce monde magique. Aujourd'hui nous allons parler de ce nouveau papier de recherche qui s'appelle EMO, Emote Portrait Alive, qui est donc un nouveau papier de recherche émis par l'équipe de recherche de Alibaba, la firme chinoise, qui a également une section intelligence artificielle, et vous allez voir qu'aujourd'hui cela devient de plus en plus compliqué de se fier à la réalité. Vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo, mais je souhaite donc vous montrer la puissance de cette nouvelle technologie. Générer des vidéos de portraits expressifs avec le modèle de diffusion Audio 2 sous conditions faibles. Alors, en gros, c'est beaucoup de mots pour juste dire, en fait, vous allez uploader une image, vous allez ensuite uploader un audio, et cette image-là va être transformée en audio avec une synchronisation. On pourrait qualifier cela de deepfake. Donc regardez, nous allons voir comment fonctionne ce nouveau papier de recherche. Et ils nous ont mis ici un petit résumé de comment fonctionne la technologie. On peut y rentrer un audio. Donc comme je disais, il faudra rentrer un audio avec une image. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont montré plusieurs modèles et plusieurs images tirées de différents domaines. Donc ici le premier c'est une image tirée d'un vieux film. Le deuxième c'est bien sûr le Mona Lisa. Alors vous allez voir que dans le monde de la recherche intelligence artificielle, le Mona Lisa est un peu le Hello World, pour ceux qui connaissent la programmation, du domaine. C'est-à-dire que les chercheurs utilisent tout le temps cette image pour montrer leurs exemples. La troisième image est une image tirée de Sora, l'intelligence artificielle, la nouvelle de OpenAI. Et ce qui est particulièrement étonnant ici, c'est que vous voyez que l'on peut donc utiliser des images générées par une IA, la passer sur une autre IA pour générer encore une nouvelle chose. La combinaison d'intelligence artificielle commence à vraiment être assez puissante. Et nous avons une quatrième image qui est aussi une image générée par intelligence artificielle. Bien sûr, jusqu'à maintenant, il existait de petites technologies pour animer une image et leur bouger les lèvres pour que cette image-là soit comme animée. Mais vous allez voir que ce papier-là et ce modèle-là est tellement plus. En fait, ce qu'ils ont réussi à faire maintenant, c'est à bien animer le visage, à donner des expressions faciales, à réussir à bouger la tête, à incliner la tête, vous allez voir. Alors pour le premier exemple, ils nous ont mis ici l'image que je vous disais qui a été tirée du film, où nous avons donc l'image de référence ici, et deux versions animées ont été créées, donc une première version de chant et une deuxième version parlée. Je vous laisse écouter cela. Regardez le détail des expressions faciales, notamment les paupiettes. Et là, on est sur la version parlée. You heard the term, don't cry. You don't need to cry. Crying is the most beautiful thing you can do. I encourage people to cry. I cry all... Je sais pas vous, mais c'est quand même vachement impressionnant. Alors, je vais repasser ce passage et regarder les sourcils qui bougent de façon très animée, qui jusqu'à maintenant n'était pas possible de faire. Ici, ils nous disent tout simplement que cette technologie n'a besoin que d'une seule image en entrée, d'un seul audio en entrée, et que la longueur de la vidéo peut être de n'importe quelle durée. On va voir tout à l'heure, pour les plus curieux d'entre vous, comment est-ce qu'ils arrivent à faire cela. Alors regardez ici l'exemple suivant. Nous avons ici en entrée une source vocale qui est un audio. Bon, vous avez ici la représentation vidéo de cet audio. Vous avez l'image de référence qui est donc une image générée par une intelligence artificielle. Et voici le résultat. Regardez encore une fois les sourcils. C'est impressionnant. What I've been up to today, what my goals are, sort of in life, at work, and kind of guides me through and coaches me and so on. Alors, je vous montre rapidement ici l'architecture, mais le but, bien sûr, n'est pas de parler des spécificités mathématiques
ou techniques de ce modèle, mais sachez juste qu'il s'agit encore une fois d'un modèle à diffusion, donc comme peuvent être le cas de stable diffusion et d'à peu près tous les modèles qui sont faits aujourd'hui. Et c'est ici une loop, donc une boucle qui s'auto-alimente pour créer le résultat final de la vidéo souhaitée. Ce que je vais vous montrer, ce sont les exemples suivants. Ce modèle est capable de gérer donc les chants et la parole normale. Maintenant, on va passer à plusieurs exemples pour que vous voyez la puissance de cette technologie. Vous avez ici une image générée par Dreamshipper XL, un modèle de stable diffusion, où ils ont essayé de reproduire donc la Mona Lisa, et où ils y ont collé donc une musique de Miley Cyrus. Je vous laisse regarder ça par vous-même. We were good, we were gold. Can the dream that can be so? We were right. Alors bien sûr, vous voyez que l'arrière ne bouge pas trop, mais c'est quand même impressionnant. Regardez le niveau de détail de cette animation. I can buy myself flowers. Alors, est-ce que vous imaginez l'impact que cela peut avoir sur le monde de l'animation? D'autres exemples qui sont assez impressionnants, c'est lors de rythmes rapides. Regardez deux exemples de vidéos où donc on a donné des musiques de rap, notamment Eminem, à des images. Vous avez donc ici un exemple d'une image tirée de DiCaprio lorsqu'il était jeune. Vous voyez que le modèle et l'image est en mouvement rapide exactement comme la musique. Voici encore un autre exemple assez impressionnant. Alors on peut voir quelques imperfections, notamment au niveau des yeux, mais sachez que cela va s'arranger assez rapidement. Alors on passe maintenant aux exemples parlés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des musiques qu'ils ont données à l'IA, mais tout simplement du texte. Alors regardez ce premier exemple qui est la même image animée que tout à l'heure, à laquelle on a donné de la musique et que maintenant on le va faire parler. Alors regardez encore un autre exemple d'une image animée avec du texte. When I was a kid, I feel like you heard the term, don't cry. You don't need to cry. Crying is the most beautiful thing you can do. I encourage people to cry. I cry all the time. J'espère que vous trouvez cela aussi impressionnant que moi. Et enfin, on va finir avec les exemples qu'ils nous ont donnés qui sont vraiment impressionnants également, c'est-à-dire l'utilisation de cette technologie pour animer des acteurs par exemple. Regardez le premier avec le Joker et regardez à quel point les détails sont précis. Maintenant, fermez les yeux et imaginez un futur où les films et les animations seront traduites automatiquement avec cette technologie. Et qui sait, peut-être même les vidéos YouTube. Peut-être que d'ici 2-3 ans, vous m'entendrez moi-même parler dans n'importe quelle langue. Peut-être même que d'ici 2 ou 3 ans, vous m'entendrez parler en chinois. Pourquoi pas? Regardez cet exemple. Est-ce qu'ici, vous commencez à voir la possibilité de deepfake, notamment au niveau politique? C'est là où je souhaite sonner un petit peu à votre vigilance par rapport aux technologies qui arrivent dans le futur. C'est-à-dire que personnellement, cette technologie, moi, m'emballe énormément. Mais il va falloir faire de plus en plus attention. Allez, enfin, je vous laisse avec le dernier exemple qu'ils nous ont fourni. C'est toujours une image générée par stable diffusion. Donc ici, avec le modèle réalistique SDXL. Et une voix off du style TikTok, ce qui peut passer dans les trends de TikTok, short, réel, etc. You have done nothing but tell me how bored you were. I was the chore, the job you didn't want to do. To me? Voilà, ici moi je vois plus une application au niveau des créateurs de contenu, notamment sur TikTok, mais bien sûr d'autres, où ils vont pouvoir générer des vidéos d'influenceurs IA. Allez, pour cette fin de vidéo, j'aimerais juste vous parler rapidement du papier scientifique qui a été publié de ce modèle, encore une fois publié par le groupe de recherche de Alibaba. J'ai ici lu le papier scientifique et j'ai noté les choses importantes que j'ai trouvé pertinentes de vous partager. Alors voilà, comme nous avions dit, nous avons besoin d'une seule image de référence avec un seul audio de référence. Et ils nous disent qu'ils peuvent créer des vidéos de n'importe quelle durée, un peu à la manière de Sora. Alors si vous savez comment fonctionne la génération de vidéos IA aujourd'hui, vous savez qu'un des grands problèmes c'est la durée de génération de ces vidéos. Mais j'ai l'impression que nous arrivons de plus en plus à nous affranchir de cette limitation. Voilà, donc ici ils nous disent qu'ils ont beaucoup travaillé sur la qualité du faciès, des expressions faciales et des mouvements de la tête pour donner cette impression de réalisme assez impressionnant.
Il nous explique donc qu'ils utilisent à nouveau un modèle de diffusion. En gros, c'est le modèle le plus utilisé aujourd'hui et je ne vois pas comment on pourrait utiliser autre chose vu l'efficacité, la performance de ces modèles et vu aussi que la plupart des logiciels, la plupart des applications, des API, etc. et surtout les structures ont été déjà pas mal construites autour du modèle de diffusion. Ce qui est assez impressionnant avec ce modèle, c'est qu'il utilise l'audio, donc le signal audio, pour ceux qui connaissent donc les vagues sinusoïdales du signal audio pour extraire les expressions faciales. Alors si vous n'avez pas compris, en gros, sachez que lorsque vous parlez, lorsque vous enregistrez un audio, il est possible d'extraire votre expression faciale sans même voir de vidéo de vous, ce qui est assez impressionnant et ce que je ne savais pas possible de faire. Alors est-ce que bientôt il va falloir faire attention aux audios que nous faisons? Est-ce que quelqu'un pourra savoir l'expression que nous avons lorsque nous parlons, juste en nous écoutant? Oui, c'est possible. Voilà, et enfin il nous explique donc que pour construire leur modèle, ils ont utilisé une base de données de plus de 250 heures de vidéos et de 150 millions d'images, notamment entraînées sur du contenu anglais et chinois, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils ont construit également, et que ce modèle est également à la frontière du state of the art, c'est-à-dire de ce qui est connu aujourd'hui, ce qui se fait de mieux en termes de recherche et de logiciels. Et pour ceux qui connaissaient un petit peu, ils construisent notamment au-dessus de DreamTalk, Wave2Leap, SAD-Talker, ainsi que d'autres techniques de pointe qui ont été développées très récemment. D'ailleurs, si vous retournez dans ce graphique, vous voyez donc ici qu'ils mixent les techniques. Et enfin, par rapport à ce qui est de la durée des vidéos, vous voyez ici qu'ils utilisent une technologie qui s'appelle la cascade des vidéos, qui leur permet donc de générer des vidéos d'une durée théoriquement illimitée. Après, dans la pratique, ce ne va pas être possible. Et donc ici, ils vont commencer à rentrer dans le détail mathématique du modèle. Bien sûr, je vais vous épargner cela. J'espère que cette vidéo un petit peu plus courte vous aura plu. Moi, en tout cas, j'avais très envie de vous partager cette nouvelle technologie qui est sortie il y a très peu à la date où on parle. Donc on est en mars 2024. Et comme tout dans le monde de la recherche, cela va très vite. Imaginez où est-ce que l'on sera d'ici 1 ou 2 papiers scientifiques de plus. On pourra créer des choses absolument extraordinaires. Ces technologies-là commencent vraiment à devenir de plus en plus ce que l'on pourrait croire comme étant de la magie. Donc en tout cas, j'ai hâte de partager la suite avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner pour suivre les futurs développements d'intelligence artificielle. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis.